Ohio les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour mon top 5 des mangas que j'ai envie de commencer. Alors reste bien jusqu'à la fin car le dernier est une pépite. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, comme ça tu pourras tout simplement suivre mes aventures et mes prochaines vidéos. Et évidemment à mettre un like et à laisser un commentaire en fin de vidéo pour me dire quel manga tu as envie de commencer. Bref, je te laisse t'installer confortablement devant ton écran, n'hésite pas à prendre à boire et à manger et c'est parti pour la vidéo, mon top 5 des mangas que j'ai envie de commencer. Le premier manga que je veux commencer est Monster. 1986, Kenzo Tenma est un brillant neurochirurgien pratiquant son art à l'hôpital Hiesler de Düsseldorf en Allemagne. Tenma est comblé, il vient de sauver la vie d'un chanteur d'opéra célèbre. Promis à la belle Eva Henneman, la fille du directeur de l'hôpital, son avenir est tout tracé. Tout lui sourit jusqu'à la nuit où arrivent deux enfants, Anna et Johann Lieber, dont les parents ont été sauvagement assassinés. En choisissant de sauver le petit garçon plutôt que le maire de la ville, le docteur perdra tout. Amour, gloire et honneur laisseront place à la solitude, rupture et l'alcool, surtout qu'autour des deux enfants, les morts se multiplient. Tenma n'aurait-il pas sauvé un monstre ? Du coup, le manga est disponible aux éditions Kana et est fini en 9 tomes pour l'édition de luxe. Étant donné que c'est en édition de luxe, un tome coûte 15,90€ et c'est donc un coût. Alors pourquoi je ne l'ai toujours pas commencé ? Eh bien c'est simplement parce que j'ai déjà une œuvre en cours du même auteur, donc c'est pas forcément que le prix. Et la série que j'ai commencé en édition de luxe, c'est 20th Century Boys, donc de Naoki Urasawa également. Et je préfère terminer cette œuvre avant de commencer Monster. Le deuxième manga que je veux commencer est un manga français, sorti récemment, et je parle bien évidemment de Reaper. À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune, le Bosquet. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du chêne rencontre Junk, un garçon optimiste qui ne semble pas affecté par l'état de la Terre. Le manga est disponible aux éditions Ankama et il est en cours avec son premier tome. Et du coup, le deuxième sortira le 20 janvier 2023. Alors pour Reaper, c'est un peu différent. Je me suis pas encore lancée dans ce manga tout simplement parce qu'il n'y avait qu'un seul tome de sortie. Et je me dis, si j'adore le manga, je vais devoir attendre trop longtemps. Donc j'ai préféré attendre et bientôt je me le prendrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous préférez lire un tome par un tome ou plusieurs tomes d'affilée. Passons maintenant au troisième manga que je veux commencer qui est Sexy Cosplay Doll. Wakana Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour la Ina Matsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Le manga est disponible aux éditions Kana et il est en cours avec 8 tomes. Le 9e sortira le 3 février 2023. Alors pour la petite histoire, dès la sortie des premiers tomes, le manga m'intéressait directement. Mais étant donné que j'avais un plus petit budget que maintenant et que j'avais pas mal de séries en cours, c'était un peu compliqué d'en commencer. Et puis c'était pas vraiment ma priorité pour ce manga. Après, plus récemment, l'anime est sorti. Bien évidemment, je l'ai regardé et comme vous vous en doutez, je l'ai adoré. Et depuis, je me suis dit, il faut vraiment que je commence le manga. Bon, par contre, c'est un peu différent pour Sexy Cosplay Doll, car j'ai déjà pris le tome 8, étant donné qu'il était en édition collector et que je le voulais vraiment. Le quatrième manga est un manga de sport, plus précisément un manga de basket. Non, ce n'est pas Kuroko's Basket, mais c'est bien Slam Dunk. D'un côté, Hanamichi Sakuragi, un grand rouquin voyou rebelle à ses heures, et dont la principale caractéristique est d'être malheureux en amour. De l'autre, la jolie Haruko, très grande fan de basket, dont Hanamichi tombe éperdument amoureux. Il n'en faut pas plus à notre héros pour se jeter à corps perdu dans ce sport dont il ne connaît absolument rien, mais un amour n'est pas forcément réciproque. C'est ce que Hanamichi va d'abord découvrir et c'est ce qui va lui faire le motiver à donner le meilleur de lui-même. Le manga est disponible aux éditions Kana et il est terminé en 20 tomes. J'adore le basket donc je suis obligée de commencer Slam Dunk. Bon, pour ce manga c'est un peu pareil que Monster étant donné que c'est une édition Star, ça coûte 9,95€ et c'est donc un coût. Donc j'attends encore un petit peu avant de me lancer dans cette aventure, mais ça ne tardera pas normalement. Le dernier manga que je veux commencer est Gannibal. Alors qu'il vient tout juste d'être affecté à Kuge,
un petit village du fin fond de la campagne, l'agent de police Daigo Agawa se retrouve nez à nez avec un cadavre complètement défiguré. Les locaux disent que le malheureux a été attaqué par un ours, mais une trace de morsure humaine attire le regard de Daigo. Et puis, il y a cette rumeur. Et si c'était vrai? Le manga est disponible aux éditions Meian et il est en cours avec 10 tomes. Le 11e sortira le 25 novembre et si je ne me trompe pas, le manga se terminera en 13 tomes. Du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour confirmer cette information. Alors de base, le manga ne m'intéressait pas du tout, mais au fur et à mesure de sa parution, j'en ai entendu beaucoup parler. Et puis le manga a commencé à m'intéresser jusqu'à aujourd'hui, où le manga m'intéressait énormément et m'intéresse toujours. Et c'est pour ça qu'il fait d'ailleurs partie du top 5 des mangas que j'ai envie de commencer. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce top 5 des mangas que j'ai envie de commencer, eh bien merci beaucoup. Et du coup, il y a un manga supplémentaire à ce top qui prend une place un peu spéciale. On va plutôt dire que j'ai vraiment envie de commencer. Et c'est Golden Guy. Kai Sakurai est le chef d'un petit clan appartenant à la famille Kamezuru, une influente organisation de Yakuza. Alors qu'il pense couler ses jours heureux avec une partie de ses membres, un de ses compagnons est sauvagement assassiné. Prêt à tout pour retrouver le meurtrier, Kai est loin de se douter que cette affaire va remonter d'anciens conflits à l'intérieur du clan et pourrait même le mener au fameux trésor des Tokugawa. Le manga est disponible aux éditions Mangetsu et il est en cours avec 2 tomes. Le 3e sortira le 7 décembre 2022. Sorti récemment, le manga m'a donné directement envie. Que ce soit les covers, les dessins, l'histoire, tout me donne envie de découvrir Golden Guys. Et en plus, j'en ai entendu énormément de bien tout le temps, donc pourquoi pas craquer pour ce manga. Donc voilà, cette fois-ci, le top 5 est terminé. C'était Misaki, je vous ai présenté mon top 5 des mangas que j'avais envie de commencer. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de mettre un commentaire pour me dire quel manga tu as envie de commencer, je réponds à tout le monde. Et surtout, pense à t'abonner. Nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Allez, bye!